Sixième et la dernière interrogation. Quel avenir pour Hong Kong? Pour commencer, Hong Kong doit implémenter de manière véritable le principe un pays, deux systèmes. Ce sont les Hongkongais qui doivent gouverner Hong Kong. Comme l'a démontré Cheng Yong-yen de l'Université nationale de Singapour, de nombreux pouvoirs sont toujours entrés dans les mains de l'ancien suzerain britannique. Dans Lianhe Zhaobao, l'un des grands journaux de Singapour, Cheng Yong-yen écrit ceci. Si on part de l'influence de l'Angleterre sur Hong Kong, dans une large mesure depuis la rétrocession de 1997, Hong Kong est passé du statut de colonie directe du Royaume-Uni à celui de colonie indirecte. Ici, je vais prendre l'exemple du système judiciaire. Si les manifestations à Hong Kong se révèlent si violentes, c'est parce que le pouvoir judiciaire n'est pas véritablement sous le contrôle du gouvernement local, mais entre les mains d'étrangers. Le double standard utilisé par le système judiciaire de Hong Kong, selon qu'on est pro ou anti-Pékin, est des plus transparents. Ensuite, la structure économique de Hong Kong doit changer en profondeur. Hong Kong est aujourd'hui pris en otage par la finance et l'immobilier, avec des habitants de Hong Kong qui travaillent au bénéfice d'une toute petite minorité de grandes familles ayant pris le contrôle de la terre. Si l'on ne change pas cet aspect, l'économie de Hong Kong ne pourra pas être revitalisée. La jeunesse de Hong Kong n'aura pas de perspective d'avenir et continuera de s'enfoncer dans le piège de troubles et de l'agitation. Il est essentiel de rappeler que ces quelques familles qui contrôlent la finance et l'immobilier à Hong Kong ont presque toutes obtenu une nationalité étrangère. Le gros de leurs capitaux est déjà transféré à l'étranger. Ils continuent néanmoins, à travers les secteurs financiers et immobiliers, à sucer le sang de la ville. Ce système qui est déjà plus réformable. Pour conclure, je dirais qu'il est temps pour Hong Kong d'opérer sa deuxième rétrocession afin que tous les articles de la loi fondamentale puissent être véritablement implémentés, afin que Hong Kong puisse réaliser pleinement le principe un pays, deux systèmes, et par-dessus tout, afin que les Hongkongais soient enfin ceux qui dirigent Hong Kong.